Bonjour Elsa et bienvenue. Ça nous fait vraiment très plaisir de t'accueillir, autant l'association et moi-même. Je représente aujourd'hui l'association de lutte contre l'hyper-MS gravidique. Donc c'est un honneur de t'avoir avec moi pour pouvoir faire une courte vidéo et qu'on puisse présenter notre marraine, notre chère marraine que tu es, et également parler de l'association et parler de la maladie. Soumaya, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir partagé. Alors l'objectif c'est qu'on puisse déjà un peu plus en savoir plus sur toi, connaître le lien avec l'association et ensuite vraiment avoir un échange assez libre toutes les deux pour pouvoir communiquer auprès de toutes les personnes qui nous suivent. D'accord, très bien. Écoute, je m'appelle Elsa Emma, Ok. j'ai 39 ans. Je pratique la boxe depuis mon plus jeune âge. J'ai fait plusieurs disciplines, Ok. toujours des pieds-points principalement. Et puis depuis quelques années, je me suis intéressée à la boxe anglaise. Où je suis devenue professionnelle. Et depuis l'année dernière, je combats régulièrement, pratiquement tous les mois. J'ai cette chance-là, malgré le Covid, malgré tout ce qui se passe. Donc du coup, j'en profite. J'en profite en mettant en lumière l'association du mieux que je peux. Et la manière que j'ai trouvée pour la mettre en lumière, c'est de mettre le logo qu'on voit juste là, derrière toi, sur mon short de boxe. Et de pouvoir, à chaque présentation, à chaque fois que je rentre sur le ring, que le présentateur puisse parler de l'association, en fait. D'accord. Ok. En tout cas, merci infiniment de ce que tu fais. C'est avec ce genre d'action qu'on peut vraiment libérer la parole et puis un peu plus du coup mettre en lumière ce qu'est cette maladie de l'hyper-MS gravidique. C'est normal, oui. Quel est ton lien aujourd'hui du coup avec l'association? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors le lien, c'est que la cofondatrice de l'association, Alicia, c'est ma belle-sœur, qui a vécu ce moment douloureux, qui est passé par là. C'était en 2018. Après, je te laisse toi en parler si tu veux. Bien sûr. Avec un peu plus, tu mettras peut-être un peu plus les formes que moi, parce que l'émotion n'est pas forcément la même quand on vit un peu. Tout à fait. Comme toi, comme toi. Exactement. Et du coup, l'association s'est faite comme ça. Le lien s'est fait comme ça. Alicia, c'est ma belle-sœur. Je les adore tous les deux avec mon frère. Et du coup, j'avais envie de les aider. J'ai trouvé ce moyen-là pour pouvoir les aider. C'est un très beau moyen et très honorable en tout cas de ta part. Donc c'est vrai que l'association a été créée en 2018 par Alicia Saban et Audrey Tranchant. Et donc l'histoire d'Alicia est vraiment très douloureuse. Il faut savoir que du coup elle est tombée enceinte en 2017 d'un bébé désiré comme énormément de couples qui ont envie de fonder une famille. Et s'en est suivi des mois atroces de souffrance, exactement, de vomissements incoercibles, d'arriver du coup à des pertes de poids abominables avec du coup l'odorat surdéveloppé, être photosensible et vraiment être dans un état cadavérique, et surtout qu'à ce moment-là elle ne savait pas en fait qu'est-ce que c'était l'hyper-MS gravidique, qu'est-ce que c'était cette maladie. Et tout le corps médical, chaque endroit où elle a été pour demander de l'aide, parce qu'elle était quand même plus qu'à deux doigts d'y passer, elle et son bébé, en fait on l'a pris pour une folle. Et le comble dans l'histoire, c'est que au lieu d'accompagner Alicia pour pouvoir essayer, ne serait-ce que de trouver quelle était la cause en fait de tous ces symptômes qu'elle avait qui étaient atroces, elle a été mise en hôpital psychiatrique. Donc ce qui a été vécu forcément par Alicia comme quelque chose de... Il n'y a même pas d'adjectif en fait et de mots pour qualifier une femme enceinte qui désire son bébé, qui tient et qui est en train de se voir dépérir. Pour qu'au final, l'issue de cette histoire qui aurait dû normalement être une belle histoire, s'est terminée par une tragédie où Alicia a dû faire une IMG, une interruption médicale de grossesse à 13 semaines. Et c'était plus qu'un verre en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était presque de l'ordre... Elle n'avait pas le choix en fait. Pas de choix, c'était soit ça, soit il n'y avait plus de solution et peut-être elle pouvait y passer ou c'était le bébé. Donc c'est quand même une histoire qui est très 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 forte. Et suite à ça, elle s'est en effet dit qu'il ne fallait pas que cette belle âme soit partie pour rien.
et qu'on puisse créer une association pour pouvoir aider toutes les femmes qui traversent ça. Savoir qu'il y a de 3 à 5% des femmes, et c'est des chiffres qui sont statistiques, sauf que les statistiques, il faut des recherches pour pouvoir les mettre en place. Donc, et on est aujourd'hui aux prémices des recherches en France. Il faut qu'on en parle en fait, il faut en parler. Tout à fait. Si personne n'en parle, on ne peut pas faire de statistiques, on ne peut pas avoir de moyens de pression non plus sur le corps médical. Tout à fait. Et du coup, on n'avance pas. Donc les gens sont isolés. Donc les femmes sont isolées, mais aussi leurs familles sont isolées, puisque ça touche aussi les membres de la famille qui subissent en fait tout. Ils ne subissent pas réellement le symptôme, mais ils subissent à travers leur femme en fait. Et ils ne comprennent pas. Et, voilà. Et quand on n'a pas de réponse, quand on n'a pas de réponse à nos questions, quand on n'a pas d'informations et qu'on ne sait pas où chercher, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est horrible. Il faut savoir qu'on a toutes des histoires malheureusement tragiques et qui sont différentes. C'est-à-dire qu'il y a un panel de tragédies qui est atroce, sans rentrer dans le détail de ce qui m'est arrivé, mais fait 4 à 5 hospitalisations. En ayant perdu plus de 15 kilos en 10 jours, passé de 60 à 45, avec un état où je ne tenais plus du tout debout, et des médecins qui vous disent « Oh, mais peut-être aller voir un psy, peut-être que vous avez un problème avec votre mère, oh, mais est-ce que vous êtes sûr que vous voulez de la grossesse ?» Pour après, du coup, avoir des phases chaotiques où vous êtes en train de vomir plus de 100 fois par jour, et puis les hôpitaux qui ne comprennent pas, ils vous ont donné toute une ribambelle de médicaments. Je dis « Bah, ça ne marche pas, bon, bah, rentrez chez vous, ça sera ni mieux ni pire ici que chez vous, donc bon, allez-y. » Voilà, ils ne sont pas très à l'écoute en fait. Tout à fait. Et il faut savoir qu'à cause de ça, il y a énormément de femmes qui arrivent à des interruptions de grossesse. Je préfère parler d'interruption de grossesse plutôt que de parler d'une IVG. Non, on parle d'une interruption parce que du coup, les femmes sont malheureusement dans l'obligation. Parfois, ce sont même le corps médical qui les conseille, qui leur fait comprendre qu'il serait peut-être préférable d'arriver à cela, alors qu'on est censé quand même parler de fonder une famille, d'avoir un bébé, et que les choses devraient se passer complètement différemment. C'est sûr, c'est vrai que c'est pas évident. C'est ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, grâce à Alicia et Audrey qui ont fondé l'association, on est maintenant plus d'une vingtaine d'ambassadrices dans toute la France, qui œuvrent pour ne serait-ce que donner ce type de dépliant un peu partout, que ce soit dans des pharmacies, chez des gynécologues, dans des centres de santé. Dans toi, on traite l'humain, j'ai presque envie de dire, parce que ça touche à l'humain. C'est pas uniquement médical. Quand on parle d'avoir un bébé, il y a la partie psychologique aussi. Et la partie psychologique qui est vraiment plus qu'une importance en effet dans cette maladie-là. Et il faut savoir que depuis du coup la création, donc on a plusieurs membres du bureau dont je fais partie, où on essaye au maximum bénévolement de faire plein d'actions, comme la vidéo d'aujourd'hui, qui peut en tout cas faire un peu libérer la parole, ouvrir les choses. Espérons que ça fasse écho, oui. Exactement. Ce serait une bonne chose. C'est ça. Et on va avoir du coup là tout fraîchement des permanences téléphoniques qui sont mises en place et bien ancrées, qui permettent aussi d'avoir une écoute pour les femmes, parce que la partie psychologique est vraiment difficile, que ce soit le pendant hyper-MS gravidique, mais il y a aussi l'après à gérer. Il y a aussi le désir d'une seconde grossesse, le deuil d'une seconde grossesse. Il y a énormément de choses qui sont autour de ça dont on ne parle pas. L'hyper-MS gravidique, c'est pas juste prendre des médicaments super forts et puis ça y est, on a un bébé. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui viennent après. Et du coup, Elsa, j'aimerais que tu me dises, est-ce que tu vois toi en parallèle entre notamment la boxe, le combat et la maladie de l'hyper-MS gravidique? Je dirais que c'est un combat de tous les jours en fait. On doit s'entraîner tous les jours pour être performante, pour être au top le jour J. Ouais. Et par rapport à la maladie, on va dire que ça dure au début du début de la grossesse, mais après aussi. Comment ça se passe, si on a pu garder l'enfant ou pas, pouvoir l'élever par la suite, pouvoir continuer la femme à se reconstruire aussi, physiquement que mentalement. Et puis, donc en fait, le parallèle entre ça, c'est qu'il faut toujours aller de l'avant, toujours mettre un pied devant l'autre, toujours se motiver, parce qu'il y a encore des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut améliorer, il y a des choses à mettre en place. Ouais. Et pour ça, il faut qu'on puisse échanger avec les bonnes personnes. Ouais. Il faut que notre voix en fait soit entendue. Et le moyen qu'on a en ce moment, c'est les réseaux sociaux, c'est moi par le biais de la boxe dès que je peux, et toutes les associations, toutes les mesures que vous prenez pour mettre ça en avant. Merci beaucoup pour tes mots, parce que c'est vrai que c'est rare d'avoir
des mots aussi clairs et justes, mais de personnes qui comprennent et qui connaissent la maladie, ne serait-ce que par le biais de leur entourage. Parce que c'est vrai que souvent, on va mettre le mot positif ou de motivation, mais avec en fait un discours qui va être de celui de minimiser les choses, alors que pas du tout. Aujourd'hui, ce que tu dis est très juste, dans le sens où tout ce qu'on fait, ça sera, je l'espère, pour en tout cas faire avancer les choses. On a également les nouvelles recommandations nationales qui sont sorties cette année, qui vont permettre d'avoir un vrai protocole établi pour toutes les femmes dans toute la France et de plus naviguer à vue. Les femmes peuvent s'adresser à nous. On a une relation aussi avec Mapato, qui est du coup une plateforme annuaire qui permet d'avoir des médecins âgés-friendly qui connaissent la maladie et qui vont pouvoir vraiment aider, accompagner les femmes. Et c'est vrai que toutes ces petites choses qu'on met bout à bout, depuis maintenant 2018, ça fait quelques années, mais les choses avancent et vraiment, vraiment espoir qu'avec le temps, on puisse déjà tout simplement faire reconnaître l'hyper-MS gravidique comme maladie et pathologie en tant que telle. Aujourd'hui, c'est plutôt vu comme un symptôme de grossesse, alors qu'on a le diabète gestationnel, la cholestase gravidique. Enfin, il y a des choses qui existent, qui ont un nom, qui sont des pathologies et pour lesquelles on peut être comprise. Aujourd'hui, on parle d'hyper-MS gravidique, d'arrêt du coup pour le travail, etc. Enfin, ça reste encore un flou artistique et c'est juste pas normal. On parle quand même de femmes qui sont dans un état chaotique, qui peuvent perdre la vie. Malheureusement, il y a aussi énormément de fausses couches qui sont dues à ça, parce que l'état et le corps de la femme ne permet plus en effet de garder le bébé, ne serait-ce que par les vomissements incoercibles, le nombre de vomissements, les spasmes, etc. La perte de poids. La perte de poids, tout à fait, la fatigue, et puis juste du coup, tous les indicateurs du corps qui sont au plus bas, et on vous dit que vous êtes à 2 doigts d'y passer parce qu'il y a de la tachycardie, l'hyperthyroïdie, etc. Tout le corps s'emballe, et vraiment... Mais il ne comprend plus rien, en fait. Sur la corde raide, est vraiment à un cheveu de basculer. Et c'est vrai que tout ça, c'est vraiment important de le dire et d'en parler. Parfois, on fait le parallèle avec l'endométriose, où il y a 10 ans de ça, on ne savait pas ce que c'était. On disait les femmes souffrent. Ah bon? Comment ça se fait? C'est peut-être normal. Aujourd'hui, on ne peut pas. On ne dit pas aux femmes que c'est normal de souffrir pendant qu'elles ont leur règle. Et ben, on doit dire aux femmes qu'en effet, ce n'est pas normal de vomir autant de fois et d'en souffrir pendant qu'elles sont enceintes. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'en parler. Et t'avoir toi comme marraine avec du coup ce petit clin d'œil que tu fais à chacun de tes combats pendant ce temps-là, il y a énormément de femmes qui sont en train de souffrir justement de la maladie. Je trouve que c'est un symbole qui est extrêmement fort. C'est des petits maillons qu'on essaie d'assembler, puis la chaîne va se faire tout au long.